Bonjour à tous, Carole Coudrelier, master coach en neurosciences, également mentor, thérapeute, formatrice en bien-être, énergéticienne. Alors cette fois-ci, j'avais envie d'aborder un sujet que j'aborde très peu parce que c'est un sujet, voilà, c'est pas celui qui vient le plus dans ma réalité, mais je vais quand même l'aborder aujourd'hui parce que il est quand même très important. Donc, il concerne tout ce qui a trait à la parentalité, donc le fait d'être parent, donc d'avoir des enfants et de organiser un petit peu ou d'avoir à gérer en fait la relation avec ses enfants. Donc, je sais que c'est un sujet qui intéresse énormément de personnes. Et pourquoi il intéresse aussi beaucoup de personnes? Parce qu'il y a énormément de culpabilité en arrière-plan en fait. Et c'est ça que j'avais envie peut-être d'aller approfondir avec vous aujourd'hui, c'est aller voir en fait toute la culpabilité et toutes les émotions aussi qu'il y a derrière cette parentalité, toutes les vœux en fait de perfection, de perfectionnisme, tout le côté sauveur aussi, et puis toutes les attentes voilà, en matière de réussite, tous les vieilles blessures aussi d'enfants que ça vient faire ressortir en fait, qui rejaillissent à cette occasion de la parentalité. Et donc cette espèce de volcan en fait émotionnel qui remonte à chaque fois qu'on est en relation avec ses enfants ou qu'on pense à ses enfants ou qu'on essaye d'avoir une vision un petit peu générale sur quelle éducation on donne à nos enfants ou lorsqu'on se pose la question de la relation et de la parentalité par rapport à ses enfants. Alors la première chose déjà, donc c'est le sujet de la culpabilité énorme, complètement oppressante, pesante. Voilà, en tant que parent, de toujours se sentir en arrière-plan, hein, bien sûr, elle apparaît pas forcément en premier plan, mais coupable. Et derrière cette culpabilité, il va y avoir aussi beaucoup tout ce qui est sentiment de rejet, sentiment d'être jugé, d'être critiqué. Alors on a les jugements extérieurs, hein, ça j'en parlerai très très peu. Personnellement, moi j'ai fait ou en tout cas la vie m'a amené à faire des choix qui font que j'ai été énormément jugée et critiquée. Voilà, par rapport à ma vie, entre guillemets, à ma parentalité. Pour ma part, moi je considère avoir fait des grands choix qui vont dans le but en fait de créer davantage d'autonomie, d'indépendance par rapport à tout ce qui est la vie de mes enfants et ma propre vie et ma propre réalité. Et en fait, de toute façon, les choses se sont passées de telle façon que finalement, j'étais un peu mise devant le fait accompli et que l'univers voilà, m'a proposé cette voie que j'ai choisie et qui fait que de toute façon, chacun étant créateur de sa propre réalité, je vous invite aussi vraiment beaucoup à vous sentir autant responsable des choix de vie, voilà, si vous avez eu des relations qui se sont, genre divorce, séparation, rupture, ou même des deuils, ou des licenciements, ou des périodes de gros déménagements, ou de changements de pays qui ont pu impacter vos enfants. Dites-vous toujours que vos enfants, en tant que créateurs de leur réalité, ont également choisi d'expérimenter en fait ce qu'ils sont en train d'expérimenter. Donc tout a entre guillemets du bon dans le sens où
Si on part du principe, bien sûr, après il y a des personnes qui ne sont peut-être pas d'accord, mais que tout est finalement le reflet en fait de notre intériorité et le reflet de nos plus grands choix. Donc en fait, il appartient à chacun, chacun va vivre, hein, voilà, il y en a qui vont vivre le fait d'être orphelin dès la naissance, d'autres d'être abusés dès la naissance, d'autres d'avoir une vie paradisiaque et princière. Voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on a un petit peu de ce qu'on a formaté un petit peu en amont. Et j'ai envie de dire, peu importe d'ailleurs ce que vous allez vivre, ou même ce que vos enfants vont vivre, ce qui est important, c'est la façon en fait dont ils vont être amenés à le vivre. C'est toujours la façon dont on réagit aux grands événements de la vie. Parce que de toute façon, ce qui arrive, par définition, quand ça nous arrive sur le moment, on est censé, on n'a pas d'autre choix que d'y faire face. Donc, déjà, par rapport à cette culpabilité, en avoir conscience et travailler aussi dessus, parce que je trouve que ça plombe vraiment les relations, ça pourrit les relations de constamment se sentir coupable. Et le point sur lequel je voulais aborder au niveau de la parentalité, c'est l'extrême pression que se mettent les parents de tout bien faire pour leur enfant, sur tous les plans, de vouloir être hyper protecteur, alors que finalement, moi, de ma propre expérience, je trouve que le fait d'avoir un parcours des fois un petit peu chaotique dans l'enfance, sans parler de grands événements, mais des fois de pouvoir être un petit peu livré à soi-même, de connaître peut-être voilà, une séparation dans le couple des parents, je trouve que ça forge, ça permet de... Voilà, de toute façon, c'est ce qu'on a décidé d'expérimenter et ça va nous apporter en fait vraiment de la matière pour construire notre caractère, pour des fois pouvoir aller au-delà, transmuter des choses, les sublimer, et ça va vraiment apporter de la matière et surtout préparer, je trouve, l'enfant au défi du monde, au défi de la vie. Voilà, si je prends l'exemple de vouloir protéger des adolescents d'une future rupture amoureuse ou du fait de devoir vivre le rejet d'un ami ou de même de tout un groupe d'amis ou l'exclusion, je trouve que c'est vraiment des choses dont on pourrait évidemment se passer et qu'on souhaite bien évidemment pas pour ses progénitures, mais c'est des choses qui de toute façon quand elles sont là, ont été générées par le fait que peut-être qu'il y a besoin justement d'aller s'empuissancer, on va dire, sur ce niveau-là, et donc ça va permettre voilà, des parcours de vie qui vont aussi après permettre peut-être des vocations, de la résilience, voilà, il y a le mot que je cherchais, c'était résilience, qui vont après voilà, permettre tout un tas de choses qui n'auraient pas existé. Donc il y a cette culpabilité et des parents souvent, et en arrière-plan justement la volonté de vouloir surprotéger, trop protéger son enfant, et derrière cette volonté de surprotection, il y a bien sûr le sauveur du triangle de Karpman, du triangle infernal de Karpman, qui va faire que beaucoup de mamans, mais aussi des papas, vont se sacrifier littéralement, soit sur le plan financier, pour payer des études. Voilà, des fois, il n'y a aucune reconnaissance des enfants. J'ai eu des fois en coaching des cas voilà, où c'était vraiment presque de l'abus, en fait. Finalement, le parent vivait un abus par rapport à l'enfant qui profitait vraiment de façon inconsidérée, et alors que le parent était en train de se serrer la ceinture, il s'était engagé par des prêts sur plusieurs années, il n'y avait aucun suivi du jeune adulte, enfin de l'enfant. Enfin, c'était vraiment, voilà, on peut vivre aussi
des sentiments de trahison aussi au sein de sa propre famille. Donc tout ça pour dire que derrière, il y a la volonté de sauver, et derrière cette volonté de sauveur, il y a un mécanisme, je trouve, qui est injuste, qui fait que le parent, parce qu'il a ce rôle de parent, peut être amené à avoir un côté un petit peu supérieur par rapport à l'autre être humain qu'il a en face de lui, qui est son enfant. Alors certes, il y a des liens biologiques, il y a des liens de sang, mais c'est vrai que moi, avec tout ce que j'ai vu tout ce qui était communication avec l'invisible, pas mal de phénomènes aussi, je ne rentrerai pas dans le détail, ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller explorer, mais avec tous les phénomènes aussi de walking, je ne suis plus aussi catégorique sur le fait que nos enfants sont nos enfants. Bien évidemment, il y a des liens d'attachement très forts, il y a une volonté au démarrage justement de faire clan aussi avec les êtres qui vont faire partie de sa propre famille, qui sont également choisis. Mais en ce qui me concerne, je préfère me considérer juste comme canal, en fait, canal humain qui va permettre la venue au monde d'un autre être humain avec qui il y a des liens très forts. Ces liens peuvent aussi évoluer, et quand bien même ils évoluent, ça ne nous donne pas un droit. Les enfants ne sont pas nos choses. D'ailleurs, je crois que c'est Khalil Gibran qui le disait très bien. Ils ne nous appartiennent pas, aucune personne ne nous appartient, encore moins nos enfants. Et je trouve que le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire, c'est de leur laisser de l'autonomie, de la liberté, un maximum d'indépendance pour qu'ils puissent faire leur propre apprentissage. Et c'est d'autant plus vrai que si on s'en aperçoit, et c'est vite vu, les sociétés dans lesquelles nous avons évolué, nos habitudes de vie ont tellement explosé, ça a tellement changé quand là on voit l'apport du numérique, des téléphones portables, tout ce qui est digitalisation. Il n'y a pas de... on ne peut pas reproduire, reproduire le passé par rapport à la période actuelle. On ne peut pas... Est-ce que nous sommes les meilleures personnes aussi des fois pour pouvoir accompagner, conseiller exclusivement des enfants, quand bien même ce sont nos propres enfants, dans un monde finalement que nous découvrons en même temps qu'eux, et pour certains enfants sur lesquels ils ont beaucoup plus d'avance que nous. Question que je laisse ouverte. Donc, pour ne pas faire trop long par rapport à ces développements-là, juste aller voir effectivement la culpabilité qui a derrière, toutes les peurs de décevoir, d'être rejeté, toute la responsabilité qu'on porte. Et finalement, cette responsabilité derrière le rôle de sauveur, qui dit rôle de sauveur, dit aussi un petit peu supériorité. En fait, moi, en tant que parent, je sais mieux que toi, enfant, ce que tu dois manger, ce que tu dois faire, quelles études tu dois faire et comment tu peux programmer ta vie. Et on sait très bien que, pour parler de ce qui est de la question des études, si l'enfant choisit quelque chose avec lequel il n'est pas en phase, au bout d'un moment, soit il va abandonner, soit il ne va pas être heureux. Et finalement, on sait aussi très bien qu'il y a beaucoup d'enfants qui reproduisent un petit peu les rêves ou les études que leurs parents ont déjà fait ou qu'ils auraient voulu faire. Vous voyez, il y a tous ces schémas-là qui déjà sont assez prégnants en soi. Alors si en plus on s'investit à 1000% dans son rôle de parent, je trouve qu'on prend la main sur la partie de la vie d'un autre, plutôt que de se concentrer à être pleinement dans sa vie et à montrer cet exemple. Et je voulais ajouter, j'ai plein de choses qui me viennent par rapport à ça, mais justement, on sait aussi maintenant que les enfants n'écoutent pas ce qu'on leur dit, mais font en fait ce que les parents font. Et ils vont imiter
il va y avoir un mimétisme qui va être au niveau de l'action des parents, plutôt que les beaux discours ou même les discussions très engagées ou même très aimantes sur j'aimerais bien que tu fasses ci, j'aimerais bien que tu fasses ça. Finalement, nous sommes leur meilleur modèle. Donc je trouve que réintégrer à le plein potentiel de votre réalité à 100%, en par exemple vous alimentant bien, en faisant du sport, en ayant une vie personnelle riche, nourrissante, en ayant des relations aussi interpersonnelles qui soient riches et nourrissantes également, en ayant des activités qui peuvent être portées soit vers l'extérieur, soit vers l'intériorisation, voilà, peu importe, mais en développant aussi votre capacité à être la meilleure version de vous-même, vous êtes la meilleure façon en fait d'éduquer un enfant, que l'enfant puisse justement s'inspirer et se modeler à ce que vous faites, entre guillemets, en donnant le bon exemple, en donnant en fait l'exemple de quelqu'un qui voilà, est vraiment aux commandes de sa vie, engagé dans sa vie. Et moi, je l'ai vu à partir du moment où j'étais beaucoup plus engagée dans ma propre réalité, dans ma propre vie. Mes enfants se sont engagés pleinement dans la leur. Et c'est très appréciable de voir que finalement, entre guillemets, mes enfants n'ont pas besoin de moi plus que ça, dans le sens où il y a déjà un très fort, une très forte intériorité et engagement personnel à créer sa vie, parce que en fait, ils savent que il n'y a personne d'autre qui va pouvoir le faire à leur place. Et ça, c'est hyper important pour moi. Voilà, de pouvoir être cette impulsion, de laisser à chacun le pouvoir sur sa vie et de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est aussi un point qui est très fort, je trouve, en termes de parentalité. C'est inviter les enfants, les adolescents, les préadultes à se responsabiliser, à être autonomes, à récupérer leur pleine responsabilité de leur vie, de leur futur, de leur présent, tout autant que nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, on est responsables sur le sort aussi de notre propre vie. C'est aussi sortir du rôle de victime, d'aidant dans le sens sauveur, et éviter aussi ensuite d'avoir à prendre le rôle de bourreau dans le sens voilà, j'ai sacrifié toute ma vie pour toi et voilà maintenant comment tu me remercies. Et voilà, ça c'est des discussions que je trouve très éprouvantes en fait, et que personnellement j'ai pas forcément envie de générer, et je me suis appliquée justement à ce qu'il n'y ait jamais ce type de possibilité, dans le sens où en laissant, en ne créant pas de dépendance, quand je dis dépendance, c'est pathologique entre les parents et les enfants. Vous leur laissez la liberté, la responsabilité de pouvoir gérer leur vie, et ensuite après ils seront plus aptes aussi à le faire dans leur futur, à le faire aussi avec leurs partenaires de vie, avec leurs propres enfants. Parce que, et ça c'est le dernier point, si j'ai le temps de l'aborder, parce que derrière cette idée aussi de parentalité, il y a énormément de contrôle, et ça, peu de parents veulent bien le reconnaître. Il y a énormément de contrôle. J'ai envie de contrôler mes enfants, qui ils sont, qui ils vont devenir, ce qu'ils vont faire. Et ça, ce contrôle, finalement, il est très ennuyeux, parce que déjà, on n'a pas... rapidement, on va être rappelé à l'ordre aussi, parce que voilà, nos enfants finalement vont s'en tenir à ce qu'ils ont bien envie, et ensuite après s'ils décident même de prendre beaucoup de distance, finalement voilà, on ne pourra pas forcément l'empêcher.
Et je dirais que cette espèce de mainmise sur ces enfants, sur la parentalité, comme on peut avoir dans différents euh, euh, domaines de notre vie, ça crée justement quelque chose de rendre dépendant. Alors bien sûr, le nourrisson, le nouveau-né est dépendant de sa mère, surtout quand elle l'allaite et quand elle le nourrit, mais ensuite avec l'âge, voilà, on peut aussi, les enfants et les adolescents, les jeunes adultes peuvent trouver d'autres référents aussi extérieurs à leurs parents. On n'est pas maître parce qu'on a mis au monde un enfant. On n'est pas non plus les seuls, forcément les seuls, oui, référents, les seuls repères en fait qui sont possibles. Et peut-être que justement ils vont avoir envie d'avoir d'autres adultes, de voir comment ça se passe peut-être dans une famille, voilà comment c'est différent, ou être inspiré aussi par d'autres modèles. Alors certes, en petit aparté, c'est vrai que maintenant la société actuelle nous donne plus vraiment de super modèles comme on pouvait avoir nous à notre génération. Si on s'en tient à TikTok ou Snapchat, ou, voilà, c'est un petit peu... mais libre, voilà, on ne peut pas transposer ce que nous, on a vécu, l'éducation qu'on a vécue, la société dans laquelle on évoluait à la société actuelle. Et moi, je vous invite justement à réfléchir à tout ça. Je sais que ça peut provoquer pas mal peut-être de remous, mais d'aller voir en réalité quel contrôle en fait vous exercez sur la parentalité, peut-être qu'il vous donne beaucoup de puissance intérieure, surtout pour certaines mamans aussi, hein, mais des fois aussi sur certains pères. Quel contrôle donc vous avez au niveau de cette voilà de cette puissance au niveau de la parentalité. Quelle culpabilité aussi est logée derrière et se cache derrière, et quel rôle de sauveur aussi ça vous permet de jouer. Et après, on sait qu'avec le triangle, ça tourne. Donc en fait, après, vous allez récupérer en boomerang le rôle de je me suis sacrifiée pour toi, j'ai sacrifié voilà, mes vacances, ou on n'a pas pu... partir en vacances parce qu'il fallait payer telle ou telle étude, ou voilà, j'ai passé tout mon temps à la maison à vous élever, ou voilà. Des rôles où si on est bien responsable de sa propre conscience et on est en pleine clarté, on peut aller voir des fois que le rôle de parent peut aussi être un rôle de refuge, finalement, pour ne pas vivre sa vie d'homme ou de femme comme on aurait peut-être voulu l'explorer. Voilà, aller voir des choses. Je sais que ça peut être très impactant d'aller voir ça, mais d'aller voir tout ce qui se cache derrière son rôle de parent, et surtout, et je terminerai là-dessus, le fait de laisser davantage d'indépendance, ça ne veut pas dire de laisser tout faire, hein, bien sûr, mais de laisser davantage d'autonomie, de prendre son enfant, de le voir comme un être aussi responsable que nous, aussi conscient que nous, aussi intelligent que nous, aussi capable que nous, avec autant de capacités que nous, va nous libérer aussi beaucoup de temps pour pouvoir s'occuper de soi, de sa propre vie, de ses propres problèmes, voilà, de ses propres champs aussi d'activité, et va nous libérer beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale qui va être aussi finalement restituée à chacun dans l'équilibre de, voilà, j'ai à me gérer moi au niveau de ma charge mentale, émotionnelle. C'est déjà beaucoup pour certaines personnes, et je n'ai pas à non plus trop investir le champ de la charge émotionnelle et mentale de mon enfant, de mon adolescent, de mon jeune adulte. Et ça, je crois que c'est vraiment très très important, parce que ça permet de redonner le pouvoir aussi à son enfant, de le voir comme quelqu'un de capable, et aussi intelligent, aussi puissant que nous, aussi créateur que nous, de pouvoir créer sa propre vie, et ça va remettre chacun, on va dire, un petit peu dans son intériorité, et permettre aussi de gagner beaucoup de temps au niveau de la gestion du temps, de redonner, de redispatcher en fait les énergies qui ont pu être absorbées, trop absorbées par le parent. Et finalement, l'enfant se trouve aussi aspiré
et n'est pas dans sa pleine potentialité, n'est pas dans sa pleine aussi corporalité. Parce que tout ça, bon, bien sûr, j'en parle là comme ça, mais bien sûr que tout ce dont je parle crée des flux énergétiques. Et moi, ce que je perçois en arrière-plan, c'est tous ces flux énergétiques qui font que quand vous investissez trop dans la vie de quelqu'un, quand bien même ce serait votre enfant, du coup, vous désinvestissez parallèlement et proportionnellement dans votre propre vie. Et finalement, votre enfant, lui, n'est pas investi et engagé à 100% dans sa vie. Voilà, donc c'était les petits points que j'avais envie d'aborder sur ce thème de la parentalité. Voilà, en espérant que vous aurez peut-être des prises de conscience et peut-être que vous pourrez aller creuser certains points. Voilà, il peut y avoir beaucoup de résistance parce que c'est souvent un domaine un peu chasse gardée, la parentalité, nos enfants. C'est nous les parents et en gros, voilà, on se maintient dans des relations aussi un petit peu de pouvoir par rapport à la parentalité et c'est juste super, je trouve, d'aller voir comment on peut aussi sortir de ces relations de pouvoir pour mettre en place des relations qui sont beaucoup plus responsables, beaucoup plus matures, beaucoup plus adultes, en laissant le libre arbitre, en laissant parce que de toute façon chacun a son libre arbitre, si tant est qu'on puisse croire au libre arbitre, en tout cas en laissant aussi le laisser être à son propre enfant et en s'autorisant aussi à le cultiver pour soi. Voilà, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous avez envie de liker aussi énergétiquement en tant que contribution, contrepartie aussi de cette vidéo. Je vous remercie et puis de mon côté, je vous retrouve très bientôt.